Les talibés mourides convergent vers Porokhane pour célébrer le Magal dédié à Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme. Venus nombreux à la cité religieuse, les pèlerins en profitent pour se recueillir auprès du mausolée et faire la file indienne pour se servir de l'eau bénite dans le puits de Sokhna Mame Diarra Bousso. Les explications dans cette correspondance Amadou Limbay. La communauté mouride célèbre le Magal dédié à Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme. Serigne Massamba Diop revient sur l'origine et la portée de l'événement. La première édition s'est tenue en 1952 sous l'égide de la présence de Serigne Bassirou Mbacké. C'est lui, l'initiateur du premier Magal, qui n'a pas connu d'affluence. Une seule chèvre a suffi pour faire manger à tout le monde. Serigne Bassirou avait dit que c'était un grand jour, un jour de purification des péchés de l'année d'avant. Venus en nombre à Porokhane, les pèlerins louent les qualités et l'œuvre immense laissée par la mère de Khadimou Rassoul, Mame Diarra Bousso. Moi, je viens de loin pour commémorer avec les autres disciples cette journée dédiée à Sokhna Diarra. Ces bienfaits restent inoubliables et très importants pour tout le monde et surtout pour tout Sénégalais. Sokhna Diarra Bousso est un exemple de femme au foyer pour tout ce qu'elle a servi à Mame Mor Anta Sali. S'il y a des lieux où on note une grande affluence à Porokhane, ce sont le puits et le mausolée de Sokhna Mame Diarra. L'eau de ce puits, elle est bénite et tout ça grâce à Sokhna Diarra Toula. C'est bien fait, tout le monde peut en profiter. C'est le fruit d'un travail qu'elle a abattu pour sa religion. Partie très tôt de ce bas monde, en 1866, à l'âge de 33 ans, Sokhna Mame Diarra Bousso force le respect et l'admiration des milliers de fidèles par son parcours de femme pieuse et vertueuse. Magal Porokhane, édition 2016, Amadou Limbay, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Amadou Limbay à Touba, les fidèles qui ont pris d'assaut la gare routière et autres stationnements des bus peinent à trouver un véhicule pour rallier la cité religieuse. Les réactions des fidèles recueillies par Mamadou Makhtar Sarr. Vous-même, vous l'avez constaté, depuis hier, on est là, mais on ne parvient pas à avoir un véhicule pour rallier la cité religieuse de Porokhane. Inch'Allah. Je veux partir à Porokhane, mais nous n'avons pas de véhicule. Je viens des villages environnants, mais j'ai duré ici à Touba. L'essentiel, c'est d'arriver dans la cité religieuse de Porokhane. Tous les moyens sont bons pour être transportés. Les moyens sont bons pour arriver dans la cité religieuse de Porokhane et célébrer le Magal. Même s'il faut marcher, nous allons le faire. Nous partons à Porokhane, mais on ne parvient pas à trouver un véhicule. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de voyager à bord de ce camion. Je pars à Porokhane, mais comme vous le constatez, depuis hier on est là. C'est difficile de trouver un véhicule pour rallier la cité religieuse. Nous implorons Dieu le Tout-Puissant et Serigne Touba Khadimou Rassoul afin qu'on puisse rallier Porokhane. Mon nom est Koumba Ngom. Je suis là depuis très longtemps. Nous cherchons un véhicule pour rallier Porokhane. Nous partons à Porokhane pour effectuer nos ziyaras auprès de Sokhna Mame Mariama Bousso. C'est très difficile de trouver un véhicule ici à Touba.
Durant ce magal, Touba est dépeuplé, les rues sont désertes, le secteur économique est au ralenti aussi avec beaucoup de magasins fermés. On fait le point avec Mamadou Makhtar Sarr toujours. Touba la Sainte dépeuplée, une bonne partie de sa population partie à Porokhane pour les besoins du grand magal de Sokhna Mame Diarra Bousso. De Touba mosquée au quartier Guy Mbind où se trouve le domicile du khalife Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, c'est un calme de cathédrale. Comme vous l'avez constaté, les rues de Touba sont désertes. La majorité de la population est partie à Porokhane pour les besoins du magal de Sokhna Mame Mariama Bousso. Il nous est même difficile de faire un déplacement à l'intérieur de la cité religieuse parce qu'on ne parvient même pas à trouver un véhicule. Ils sont tous partis à Porokhane. Bon, vous savez, la cause, c'est le magal de Porokhane. Aujourd'hui, tous les fidèles sont dans ce lieu saint pour quand même faire des prières là-bas avec des talibés mourides qui sont tous vers cette ville sainte là, qui est Porokhane. Alors ce qu'on a fait, c'est que nous avons donc aussi nous, ici même formulé des prières à partir de la ville que nous sommes, ici à Touba, et de même que les fidèles qui sont là-bas, on les a demandé de nous formuler là-bas également des prières à la ville sainte de Porokhane. Le secteur de l'économie est aussi touché avec beaucoup de magasins fermés. Toutes les activités sont au ralenti. Le constat est le même dans toute la cité religieuse. Beaucoup de commerçants ont fermé leurs boutiques. Pour rappel, la communauté mouride célèbre ce jeudi le grand magal de Porokhane, un événement religieux dédié à Sokhna Mame Mariama Bousso, plus connu sous le nom de Diaratoula, mère du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadimou Rassoul. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, abordons toujours la religion avec la famille Mame Rawane Ngom de Pal qui est très remontée contre l'État dont le favoritisme vis-à-vis des foyers religieux a été décrié. La ziara annuelle de Fass Ngom a été aussi une occasion pour réclamer plus d'égards et de considération, nous dit Gabriel Barbier. À entendre les différents speeches allant du maire de Fass Ngom au porte-parole du khalife de Pal, le leitmotiv a été la modicité de l'appui des autorités à la ziara annuelle de Fass Ngom. Certes, l'État nous a apporté appui, mais que nous jugeons dérisoire. Notre souhait est de voir la cité de Fass comme autre cité religieuse prise en compte dans les programmes du chef de l'État. Ici aussi, nous sommes dans le terroir de Mame Rawane Ngom, où la rançon d'un bienfaiteur sera à l'échelle de son investissement. Qui l'aura élevé sera à son tour élevé. Inversement, qui l'aura rabaissé se verra rabaissé et à jamais. Les travaux de la grande mosquée en perspective sont donnés en seconde chance aux autorités pour se rattraper. À la limite, c'est un kourou masqué qui a fait le lit des interventions. L'aide apportée à l'événement par les autorités est si menue que le calife a été obligé de recourir à l'emprunt pour soutenir les familles d'accueil de pèlerins. Le foyer de Mame Rawane Ngom est l'un des plus importants foyers religieux du Sénégal et le plus important de la région de Saint-Louis. Cela ne souffre d'aucun doute et je mets au défi quiconque tentera d'émettre le contraire. Alors faut-il avoir plus de respect et de considération à l'instar des autres foyers religieux du pays. À bon entendeur, salut. Fass Ngom, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri.
Affaire Karim Wade, Pape Diop demande de respecter l'avis du groupe de travail de l'ONU qui a à nouveau jugé la détention arbitraire de Wade fils. Le leader de Bokk Gis Gis qui était à Porokhane dans le cadre du Magal estime que nos gouvernants sont loin d'être des hommes d'État. Pape Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Amadou Dimbaye. Moi, je fais un constat. Je suis en face de responsables qui ne connaissent pas l'État, la République. Parce que la CEDEAO avait une première fois également prononcé l'interdiction de sortie de certains dignitaires du PDS. Et à l'époque aussi, nous avons remarqué que notre régime actuel a fait fi de cette décision-là. C'est comme également la décision du groupe de travail qui l'a prononcé une première fois. Et l'État du Sénégal a pris la peine, disant que la première fois, l'État du Sénégal n'était pas représenté, a pris la peine d'envoyer ses avocats, d'être représentés et d'être déboutés. Et jusqu'à présent, l'État fait fi de cette décision-là. Mais je vais vous dire plus grave. Notre Assemblée a pris la peine de faire une résolution contre la Cour suprême. Le président de la République a pris fait et cause pour le ministre de l'Éducation. Donc, c'est dans ce même ordre d'idée que la résolution du groupe de travail a été rejetée tout simplement par le gouvernement du Sénégal. À l'instant, Pape Diop, le président de Bokk Gis Gis, direction Golfe Sud, qui réclame l'érection d'un centre de santé dans un périmètre communal et l'ouverture de l'hôpital d'Al Diam. Les autorités municipales estiment qu'elles sont devenues des urgences pour satisfaire la forte demande des soins sanitaires. Voici Aïda Sow Diawara, maire de Golfe Sud, au micro de Théodore Semedo. Nous voulons surtout un centre de santé, parce que maintenant nous avons grandi, nous ne sommes plus commune d'arrondissement, nous sommes devenus communes. Donc nous voulons évidemment des postes de santé, mais ce que nous voulons surtout, c'est un centre de santé où tous les services seront compris. Parce que la santé, c'est une pyramide. Il faut aller d'abord dans un poste de santé, ensuite dans un centre de santé pour être acheminé vers l'hôpital. Nous allons avoir l'hôpital d'Al Diam bientôt, donc il faut qu'on ait cette pyramide pour avoir les besoins, parce qu'on aura besoin de l'hôpital d'Al Diam. Pour en bénéficier, il faudrait qu'on ait cette pyramide de santé. Que nous n'avions qu'une seule maternité au niveau du poste de Figmi. Pour une population de 100 000 habitants, quand même c'est très peu. C'est pourquoi nous nous sommes attelés à avoir une maternité ici. C'est pour aider les femmes en matière de santé de reproduction. Division dans la violence entre responsables de l'APR de Pikine. Le réseau des enseignants de l'APR de cette localité parle de honte de la République et invite leurs camarades à savoir raison garder. Ces enseignants, en marge de leur réunion de bureau, ont aussi appelé au dialogue entre syndicats et gouvernements pour dénoncer la crise au sein du système éducatif. Écoutons à ce propos Terence Senghor, leur président, toujours avec Théodore Semedo. Si la honte tuait, tout le monde allait être mort avant-hier à la présidence. Le réseau départemental de Pikine, enseignants, condamne jusqu'à la dernière énergie cet acte que je peux qualifier de vandalisme. Parce que Macky ne mérite pas cela, l'APR ne mérite pas ça. Aujourd'hui, l'idéal et l'objectif principal, c'est de massifier le parti. Les enseignants doivent se patienter et doivent dialoguer. Parce qu'on ne peut pas aussi tout remettre aux enseignants. Les urgences sont nombreuses. Des agents de la commune de Médina, accompagnés des forces de l'ordre, sont venus ce mercredi matin fermer les portes du marché Tilène. La non-signature d'un contrat qui doit lier ces commerçants et la municipalité serait à l'origine de ce différend très remonté contre le maire Bambas Fall. Ces vendeurs l'accusent de dictateur. Un reportage signé Omar Kairé. Plus de 800 commerçants du marché Tilène obligés de fermer leurs cantines. Amenés au repos forcé, ces derniers qui ont du mal à cacher leur colère accusent le maire Bamba Fall.
Il nous a envoyé ses agents accompagnés des forces de l'ordre pour fermer nos cantines. Parce qu'il y a un contrat que nous devons signer sans quoi personne ne va travailler. Non, les mois de contrat, alors contrat, signé contrat. Ce contrat stipule que nous, commerçants, nous ne pouvons pas vendre notre place ni la louer et que la mairie peut nous déloger à tout moment. Nous n'allons jamais accepter cela car c'est de l'injustice. Très remonté contre l'édile de la commune de Médina, ces délégués évoquent également un manque à gagner et dénoncent une décision unilatérale. Nous n'allons jamais lui pardonner pour ce qu'il nous a fait. Il nous a fait perdre beaucoup d'argent aujourd'hui. Déterminés, ces commerçants qui sont allés voir le sous-préfet et le commissaire ne comptent pas en rester là. Il a porté préjudice à des centaines de pères de famille. Qu'ils sachent que nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous sommes des Sénégalais à part entière et notre secteur occupe une place importante dans l'économie sénégalaise. Donc si Bamba Fall veut nous imposer des règles, il se fatigue parce que nous connaissons nos droits. Nous n'accepterons jamais ce qu'il veut nous imposer. Nous sommes dans un état de droit. Il faut qu'il le sache. Ces vendeurs risquent de rester plusieurs jours sans travailler puisque les portes de leur cantine sont mises sous scellé par la municipalité de... Omar Kairé, vous avez également eu la réplique du premier secrétaire élu de la commune de Médina qui a donc fait savoir que c'est seulement pour éviter que les cantines soient revendues par les commerçants. Écoutons à ce propos Pape Djibril Koulibaly. Les commerçants de marché sont nos partenaires. D'ailleurs, dans la plupart du temps, c'est eux qui nous fournissent de quoi marcher avec les taxes. Donc nous ne pouvons pas les considérer comme des adversaires ou comme des ennemis. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Nous avons fait une délibération devant le préfet qui dit que dorénavant, les contrats se passeront comme ça. Nous avons dit que tout ce qui est donné comme OVP ou ODP est sous forme de location simple et que le commerçant ne pourrait pas sous-loyer ou revendre la place. Parce qu'en fait, le sol appartient au public. C'est un domaine national qui est passé sous l'autorité locale par le démembrement des compétences de l'État aux collectivités locales. Voilà, tout simplement et exactement, rien de plus, rien de moins, qui fait l'objet de notre différend de ce matin. Et un des délégués du marché, en l'occurrence Diop, est conseiller municipal et président de la commission des halles et marchés. Lors de la délibération, il était là et il a voté cette délibération. Et de tout le temps d'ailleurs, la communication passait entre nous. Alors il y a que la location devait être payée à partir du 5 de chaque mois. Et depuis le 5 janvier, et nous sommes aujourd'hui le 10 février, ils ne se sont pas acquittés de leur loyer. C'est pourquoi nos services de recettes sont allés demander la taxe sur le loyer. Et certains n'ont pas voulu. Et quand vous avez un locataire qui ne veut pas payer, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez à tâche des autorités, en l'occurrence le huissier ou le tribunal. Nous avons dit, vous ne voulez pas payer, donc arrêtez de travailler jusqu'à ce que vous voulez payer le loyer. La guerre fait également rage entre le maire de Keur Massar, Moustapha Mbeng, et les responsables du GIE Ouakeur Diaraf. L'édile de Keur Massar accuse les responsables du GIE de vouloir seulement dilapider les terres de la commune, ce que refutent net les membres du GIE qui déplorent les agissements peu orthodoxes de Moustapha Mbeng. Un reportage signé Théodore Semidou. La tension monte à Keur Massar entre les responsables du GIE Ouakeur Diaraf et le maire de la localité, Moustapha Mbeng. Ce dernier accuse les responsables du GIE de vouloir dilapider les réserves foncières au niveau de cette commune. Il sollicite d'ailleurs l'intervention des autorités. Ils ont attaqué récemment Malika, ils ont quitté Malika, Keur Massar, demain Tivaouane Peulh. Donc c'est le président de la République qui doit arrêter ces gens-là. Nous sommes des représentants de l'État, des démembrements de l'État. Je vais défendre les populations, je vais défendre ces terres parce que Keur Massar en a besoin.
Les jeunes sont là. Ils n'ont pas de stade pour jouer. On n'a pas d'hôpital digne de son nom. Mais Keur Massar manque beaucoup d'infrastructures. Mais si on les laisse dilapider ces terres, où on va mettre ces infrastructures? Aldo Matar Diop, Ndiogou Sow, le comité de rénovation qui sont ici à Keur Massar, c'est eux qui sont en train de dilapider les terres qui sont dans la commune. Et je dis que ça, moi je refuse catégoriquement. Cependant, ces propos sont battus en brèche par les responsables du GIE Keur Jaraaf qui soutiennent que leurs différends avec le maire se situent ailleurs et non sur le foncier. Il est condamné par tribunal à 5 millions, il n'a qu'à payer ça, il n'a qu'à régler ça. Ce n'est pas un problème de Ndiogou, il a porté plainte Moussafor. Il s'appelle Moustapha Diaw pour injure. Je travaille légalement, j'ai détenu tous mes documents administratifs. Les preuves sont là. On a déjà gagné le projet, on a condamné Moustapha Mbeng 5 millions ferme avec contrainte par corps. Il a porté plainte contre ma personne parce qu'il y a un jour, il s'était dirigé sur le site du GIE Keur Jaraaf, accompagné ces personnes sont des Iraniens. Il s'était trouvé dans notre site. Quand je l'ai interpellé, il m'avait dit qu'il était dans son territoire, chose qui n'est pas vrai. Le site se trouvait à Tivaouane Peulh. Je suis basé sur le document que le sous-préfet lui avait attribué, notifié, pour lui dire de quitter les lieux. Ça a été reprogrammé, il était absent. Depuis plusieurs années, les relations entre l'édile Moustapha Mbeng et les responsables du GIE Keur Jaraaf sont devenues délétères. C'est pourquoi certains habitants de Keur Massar sollicitent l'arbitrage des autorités étatiques. Théodore Semedo, Keur Massar, Walfadjri. Théodore Semedo, merci. Après cette actualité, nous vous donnons quelques infos relatives au sport. En football, le Sénégal a été battu par le Mexique sur un score 2-0. Les 2 buts mexicains ont été marqués par Duenas à la 113e minute et par Pizarro à la 87e minute. Les Lions ont pourtant tenu tête au Mexique avant de céder dans le dernier quart d'heure. Dans cette rencontre, le réalisme et la maîtrise du ballon des Mexicains ont fait la différence. Nous allons y revenir plus amplement avec Cheikh Tidiane Gomis. Football toujours, Lamine Sané, défenseur des Girondins de Bordeaux, a été mis à pied par son club ce jeudi. Tout est parti tout juste après la défaite de Bordeaux hier en 8e de finale de la Coupe de France. Dans les vestiaires, une vive altercation a eu lieu entre Lamine Sané et son gardien Jérôme Prior. S'affranchir à travers le sport, c'est le défi que s'est fixé à la ville de Matam par le biais de l'ONCAV qui a ainsi initié un projet de développement. À cet effet, des journées citoyennes ont été organisées. Objectif, développer la ville de Matam à l'aide de ses potentialités qui n'attendent que d'être exploitées. Un reportage de Amamassi. Le lancement des journées citoyennes initiées par l'ONCAV a vu la participation de tous les acteurs du sport sénégalais. Convaincu que le sport peut constituer un pilier de développement, Amadou Kane et compagnie comptent miser sur ce secteur afin de sortir Matam du gouffre. Depuis un mois, on était en train de travailler sur cela. Plusieurs réunions ont été organisées avec les ressortissants, les résidents et une partie de la diaspora qui était ici venue en vacances. Donc nous nous sommes fixés un objectif, c'est de faire de manière que Matam puisse aller au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, notre intention, ce n'est pas de se substituer à ce qui existe aujourd'hui, mais d'amener en plus par rapport à ce qui est en train d'être fait. L'ONCAV, reconnu d'utilité publique, en initiant ces rencontres citoyennes, est en train de jouer pleinement son rôle et ses responsabilités. À Matam, sur place, on va organiser un CRD. Alors, l'objectif participer au développement de Matam sur toutes ses formes, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, création d'emplois, mais dans le domaine des sports. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a beaucoup de potentialités, n'est-ce pas, qui sont à Matam, mais il faut les exploiter. L'ONCAV juste va accompagner. Après avoir organisé ces journées, on cherchera à mettre sur place la fondation de développement pour Matam. Maintenant, ce qui reste, c'est Matam qui doit continuer à le faire. Un programme advenu à la base d'un projet sportif. Matam, qui tarde toujours à inaugurer son stade régional, rêve de voir un jour. De voir des jeunes qui sont nés à Matam, qui ont grandi à Matam, qui ont fait le football, le karaté, le judo
ou bien la lutte, n'est-ce pas, ou bien le basket, n'est-ce pas, puisse effectivement honorer Matam à travers les équipes nationales. C'était ça d'abord l'initial. Mais maintenant, nous nous sommes dit que le sport, on doit le combiner avec les autres aspects de la vie nationale, avec les autres aspects de la vie au niveau de la région de Matam. Donc, il n'y a pas de difficulté. Personne ne peut politiser l'ONCAV, mais on est reconnu d'utilité publique. Nous devons être le bras armé du gouvernement. L'ONCAV peut compter sur l'appui et l'adhésion des 26 communes, 3 conseils départementaux, des chambres de commerce, bref, tout ce que la région de Matam compte de potentialité humaine pour la bonne réalisation de ce projet. Alors, merci. C'est avec vous que se referme ce journal dont je vais vous rappeler les grandes lignes. La Sainte Mère de Bamba a l'honneur ce jeudi 11 février à Porokhan. Beaucoup de fidèles sont venus en masse pour le Magal et faire leur recueillement auprès du mausolée et faire la file indienne pour se procurer de l'or bénite dans le puits de Mame Diarra Bousso à la gare routière de Touba. Les pèlerins ont du mal à trouver un véhicule pour allier Porokhan. Nos gouvernants sont loin d'être des hommes d'État. C'est ce qu'a déclaré Pape Diop à l'occasion donc de sa visite à Porokhan. Le leader de Bokk Gis Gis a aussi demandé le respect de l'avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire de Karim Wade. La famille de Mame Rawane Ngom de Pal dénonce le favoritisme que fait l'État du Sénégal vis-à-vis des foyers religieux à l'occasion de leur ziara annuelle. Ces religieux réclament plus de considération. Un grand merci à Adjaratou Penda Diallo Gueye qui a assuré la technique de ce journal réalisé par Ousmane Sen. Merci côté esthétique à Abindour. La suite, c'est donc avec Maman Tondour dans le magazine de la rédaction. day maas wala démb son bi baaxutoon de